Et une nouvelle semaine de jeu commence aujourd'hui. Bonjour à tous les amis à la maison. J'espère que vous avez le sourire, que le week-end s'est bien passé, que vous êtes bien reposés. Salut le public, bonjour tout le monde. On va apprendre plein de trucs cette semaine encore dans Personne n'y avait pensé et dans Slam tout de suite après avec vous tous qui nous regardez. Est-ce qu'ils sont en forme nos trois duos de candidats? Les voici, on commence par le premier, deux mamies pour commencer. Elles sont sœurs et du musée à la brocante, elles sont super actives. Elles partagent l'amour de la littérature et à elles deux, figurez-vous qu'elles lisent plus d'une centaine de livres par an. Voici Laure et Odette. Bonjour Laure. Enchanté. Ravi de faire votre connaissance. Mettez-vous en place. Bonjour Odette. Enchanté. Allez-y aussi. Attention, voilà les flics. Ils étaient collègues dans la même unité de la police nationale et ils sont devenus amis. Méfiez-vous parce que leur spécialité c'est l'autodéfense. Voici Sabine et Cédric. Bonjour Sabine. Bonjour. Enchanté. Mettez-vous en place, Cédric. On va parler autodéfense ensemble. Et enfin, voici nos champions qui reviennent pour la 5e fois déjà. Ils sont amis, ils sont normands et tous les deux papa et professeurs très cultivés. Alexandre et Aurélien avec nous en ce lundi. Salut Alexandre. Salut. Bonjour. Aurélien, ça va aussi? Ça va. Est-ce que le week-end vous a permis de recharger les batteries? En tout cas, ils ont 2000 € dans la cagnotte. Qui est ici? On va tenter de faire beaucoup plus aujourd'hui. Bonne chance à tous. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors parlons un peu autodéfense avec vous Cédric. Vous faites du Krav Maga, hein, c'est ça? Oui. Mais le Krav Maga pour moi c'est un sport un peu de brute quoi. On tape avec tout ce qu'on peut. En fait, c'est un sport qui mélange plein d'arts martiaux différents. C'est du pied-point, c'est de la self-défense, des contres, des clés, un sport au sol aussi. Donc c'est un sport assez complet et pas forcément ultra violent. Mais c'est considéré aussi comme de l'autodéfense. C'est un sport d'autodéfense, de la self-défense en fait, tout simplement. Donc si on vous attaque, vous savez comment répondre. Je cours. Je cours. D'abord je cours et après je fais du Krav Maga. Vous avez aidé Sabine à apprendre cette discipline ou pas du tout? Pas du tout, non. Sabine sait très bien se défendre toute seule. Sabine, elle n'a peur de personne. Non. Même pas des champions. Non plus. Vous êtes sûr, hein? 5e participation pourtant, Alexandre et Aurélien. Et bienvenue à Laure et Odette, qui sont nos deux sœurs, nos mamies, sœurettes. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous avez un peu révisé? Est-ce que vous êtes en forme toutes les deux aujourd'hui? On va essayer. Oui, Votre spécialité, Odette, c'est quoi? la littérature. Oui, et Laure aussi. Hein. Ouais, les arts, la littérature. Donc si on commence avec de la littérature, ça devrait aller. Oui, ça serait pourrait. bien. On va voir ça dans un instant. D'abord, on met vos pupitres à 0. Et voici donc le premier thème avec lequel on joue. On joue avec des métiers. Mais lesquels? Concertez-vous une dernière fois, parce que vous n'allez plus pouvoir vous parler ensuite. Et choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Alexandre va jouer, Cédric et on terminera avec Odette. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut toujours marquer le moins de points possible. Dans Personne n'y avait pensé. Vos pupitres sont à 0. Essayez vraiment d'y rester puisque le binôme qui aura le plus petit score gagnera le joker à l'issue de cette première manche. Et je peux vous dire qu'il est très précieux pour la suite du match. Voici la question. Nous jouons avec les métiers de la restauration. Je vous demande donc de me citer un métier de la restauration selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous ne pouvez pas vous concerter. Alexandre pour commencer. Eh bien, je vais dire garçon de café. C'est de la restauration. C'est de la restauration. Combien de personnes y avaient pensé? Et malheureusement, garçon de café ne fait pas partie des métiers de la restauration selon l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Vous marquez 100 points. Cédric, Je vais dire un sommelier. là on est sûr que ça fait partie de la restauration. Oui. Vérifions. La colonne est verte, c'est bon. « 28 Français y avaient pensé. 28 points pour vous. C'est mieux que 100 points. Toujours le plus petit score, en me donnant les réponses les moins évidentes. Odette. Mitron, Mitron, c'est dans la restauration. oui. Qu'est-ce qu'il fait le mitron? Mais il est dans la boulangerie, il fait du pain. Mais c'est un terme qu'on utilise vraiment selon l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Peut-être. Eh ben regardons, il faut que ce soit le terme exact utilisé. Hein. Eh ben non, malheureusement. Même problème que pour le garçon de café. 100 points pour vous aussi. On garde la même question, on change de joueur. Vous m'avez déjà donné le mitron qui est une mauvaise réponse, le garçon de café aussi, et le sommelier qui valait 28 points. On commence avec le plus petit score, Sabine. On cherche des métiers de la restauration. Aide cuisinier. Selon l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Aide cuisinier, bonne réponse?
Non plus, ça marche pas. 100 points pour vous aussi. Aïe aïe aïe. Terrible cette question, hein. Ça fait 128. Aurélien. Commis. Commis, a priori, c'est vraiment de la restauration. Et puis commis, c'est un nom officiel. Vérifions. Est-ce que la colonne est verte? Oui, ça fait du bien, hein, d'avoir une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé au commis? Allez. 19 personnes, plus 19 points. Vous êtes à 119. Et on termine avec Laure cette fois-ci. Seconde cuisine. Un second. Mhm. Très bien. Alors regardez sur la colonne, la ligne de joker. Il faut descendre en dessous de cette ligne pour décrocher le joker. Allez-vous réussir avec le second à être en dessous? On regarde. Bonne réponse. Allez, faut aller tout en bas. Sous la ligne jaune pour le joker. Et c'est bon! Yes. Bravo à vous Laure, 7 petits points seulement, vous passez à 107. Regardez les scores, vous avez le plus petit score, vous êtes en vert, c'est donc pour vous le joker. Bravo Laure et Odette. Félicitations. Alors cette question, elle nous a mis mais vraiment dans le mur, hein. C'est incroyable, les métiers de la restauration. C'est la difficulté de personne n'y avait pensé. C'est que si vous me donnez des métiers qui sont trop évidents, vous marquez trop de points. Et donc, en cherchant la difficulté, malheureusement, vous m'avez donné des mauvaises réponses. Vous auriez pu me répondre. Alors, cuisinier, serveur et plongeur, c'était les réponses qui étaient les plus citées. À l'inverse, les réponses qui valaient le moins de points. Regardez, il y avait le commis, on en avait parlé, 19 personnes. Le chef de partie, 8 personnes y avaient pensé. Il participe à la production culinaire dans un domaine spécifique. La viande, les sauces ou les poissons, par exemple. Le second, on l'avait dit, le chef barman, il encadre son équipe et il est chargé de l'élaboration de la carte des cocktails et des boissons. Et le responsable de salle, c'était la réponse qui valait le moins de points. 2 personnes y avaient pensé. Il est en charge de l'accueil, du service et du travail en salle. Vous voyez, par exemple, barman, ça aurait marché. Alors que garçon de café, ça ne marche pas selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Allez, tout ça nous fait regarder le plus gros score, 128 pour Sabine et Cédric. Vous n'êtes pas éliminés, il n'y a pas d'éliminés dans la première manche. Il va falloir se rattraper dans un instant. Vous tous qui nous regardez, les amis, on oublie la restauration. En revanche, on n'oublie pas le chèque de 5 000 € qui est mis en jeu aujourd'hui, en ce lundi, rien que pour vous. Que fait la poupée de Michel Polnareff dans la chanson? 1, elle fait oui. 2, elle fait non. 1 ou 2, oui ou non, par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse et que vous jouez tout de suite avec nous en ce lundi, peut-être que les 5 000 € vont tomber directement chez vous. Les associations, c'est le deuxième manche. Il va donc falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour les Français que nous avons interrogés. Vous avez été très bonnes, hein, Laure et Odette, c'est vous qui avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer donc dans cette manche sur un thème sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Odette, parlez-nous de littérature. Votre auteur préféré, c'est qui? Mon auteur préféré, j'aime bien, comme beaucoup de monde, Lévy et Musso. D'accord, qui sont les plus gros vendeurs. Et un autre qui s'appelle Michel Bussy. D'accord. Et Laure, elle est plutôt Stephen King, je crois. J'aime beaucoup Stephen mais- King, mais on on partage les a toutes les tous deux la lus. même, on les a tous lus. Vous les connaissez tous par Ouais. cœur. Vous les lisez avant de vous coucher le soir pour vous endormir Oui, C'est pas un tranquillement. problème. Sauf que Stephen King, quand même, après, ça fait un mais peu peur. oui, quoi. surtout quand je rentre le soir toute seule en voiture, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes derrière moi. On n'a plus envie de rentrer à la maison, c'est ça. Alors le Joker, faites-en bon usage dans cette deuxième manche. Là, cette fois-ci, je vais vous poser des questions. Il y aura des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont avec ces propositions et surtout les réponses qui ont été les moins évidentes. Toujours pour marquer le moins de points possible, parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Bonne chance à tous, on vous encourage. Et on débute avec, regardez, du cinéma. Est-ce qu'on joue le Joker sur cette question, Laure et Odette? Ça va Non, non. On joue pas? Alors voici la question associée au cinéma. Il va falloir retrouver, regardez, des classiques du cinéma. Je vais vous proposer des photos, à vous d'identifier les films dont sont tirées les photographies que voici. Alors, de quel film est tirée la photo A? Classique là, hein, là c'est vraiment classique. Photo B. La photo C. À la maison, vous les observez bien aussi. Quel est le film D que nous cherchons? Et le film E. Les voici. Il faut évidemment me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Laure et Odette. La La réponse C. C. On détache le C et ce serait... Jeux interdits? Ok, sûr de vous. Bon, oui. Photo en noir et blanc. Jeux interdits, c'était en 1900... Il y a longtemps. Dans les années 50. 1954 exactement. Est-ce bien Jeux interdits? Regardons. Oui, vous avez bien fait de le prendre.
Il faut le plus petit score possible. 39 personnes y avaient pensé. 39 points, c'est pas mal, hein? Vous avez bien fait de ne pas jouer le Joker sur cette première question. Alexandre et Aurélien, les champions. On va dire le B, Qui serait? les parapluies de Cherbourg. Il y a des parapluies sur la photo. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on est à Cherbourg? Eh ben vérifions. Très bien, bonne réponse. Allez, allez, allez. Film de Jacques Demy, sorti en 64 avec Catherine Deneuve, les parapluies de Cherbourg, 42 personnes, c'est plus. 42 points pour vous. On termine avec Cédric et Sabine. A, D ou E? On va partir sur le E, c'est la soupe aux choux. Ouf! C'est pas un peu évident ça? La denrée, le glaude et le bombay? Parfois il vaut mieux assurer hein, et prendre beaucoup de points plutôt que prendre 100 points avec une mauvaise réponse. La soupe aux choux? Bien sûr. Combien de personnes l'avaient reconnu? Ah bah oui, énorme, 85. 85 points, c'est vous qui avez le plus gros score à la fin de cette première question. Alors, personne n'a osé prendre le D ici. Le D, évidemment, c'était Titanic. Titanic, évidemment. Il me faut une Kate Winslet. Sabine, vous serez ma Kate. Vous imaginez tous les deux à l'avant du bateau comme ça? Carrément. Si tu sautes, je saute, Sabine. C'est ce qu'il lui dit. Alors, 87 personnes avaient reconnu Titanic, bien sûr, c'était la réponse la plus évidente. Et alors, le A, personne ne l'a, le A? Autant d'emporte le Ah si, vent. vous l'aviez, voilà, 21 personnes l'avaient reconnu. Sur la photo, on voit Clark Gable, grand classique. Les femmes adorent Autant n'emporte le vent. Oui, Laure, elle adore. Entre deux Stephen King, elle se fait un Autant n'emporte le vent. C'est vous qui avez le plus petit score, bravo, Laure et Odette. Voici la deuxième question. Il faut toujours des réponses qui ne sont pas évidentes. Informatique cette fois-ci. Joker pour l'informatique. C'est pas votre truc. Et comment? Du tout. Vous avez quand même un ordinateur à la maison. Oui. Vous avez un smartphone. Oui. Une tablette peut-être. Aussi. Très bien, mais ça vous plaît pas. Ah ben on va voir si vous avez eu raison. Regardez ce avec quoi nous allons jouer. Il va falloir associer les pays et les terminaisons web. Vous savez les sites internet. Par exemple, Ah oui. France 3. FR. Quelque chose. Attends. Ah oui, attention, il y a Pas peut-être le ça dire. dans les propositions. Je vous demande donc de me dire à quel pays correspondent les terminaisons de domaine internet que voici. Effectivement, pour la France, c'est .fr. D'accord. À quel pays appartient la terminaison .uk, .it, .ye, .es, .pl? À vous de retrouver les pays qui vont avec et le pays qui a été le moins évident pour les Français. Dieu, ça serait quoi? Laure et Odette, ES, pour commencer. On commence? Tu Oui. veux faire ES, toi? ES, Estonie, Ça serait l'Estonie. peut-être. Vérifions, ça commence par S. C'est pas l'Espagne? Aïe, 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 malheureusement. Alors, vous ne marquez pas les 100 points puisque vous avez joué le Joker, donc vous avez bien fait de le jouer sur cette question informatique. Vous restez à 39. Ouf. On continue, Alexandre et Aurélien, les champions. Là, on a le choix. Oui, hein. on a eu un gros débat, donc je vais prendre la responsabilité du point YE. Waouh. Qui serait? Le Yémen. C'est un risque, hein. Oui. Un gros risque. Bah, Yémen, ça commence par YE. Ouais. Maintenant, il y a peut-être d'autres pays qui commencent par YE. Non. y en a Il n'était pas d'accord, Alexandre, visiblement. Bah, ça peut être un gros piège, quoi, mais. Ah bah vérifions si c'est un piège. Est-ce le Yémen? Oui, très bien. Combien de personnes savaient Allez, allez, allez. qu'il on s'agissait du descend, Yémen? loin, loin, c'est bien, 18 ça. personnes seulement. Excellent les champions, hein. Vous passez à 60 points. Waouh. Ça c'était culotté. Cédric et Sabine. On va prendre PL, la Pologne. Ça serait Pologne? Pologne, ouais. Vérifions. Est-ce la Pologne? Oui, bonne réponse aussi. Combien de personnes le savaient? Il y a plein de monde, hein. 69 personnes y avaient pensé. Plus 69 points, 154. Alors, petite info, vous aviez joué ES, Odette et Laure. C'était l'Espagne. Bah Et oui. ça, l'Espagne, 77 personnes y avaient pensé. L'Estonie que vous nous aviez proposé, c'est .ee. Figurez-vous, la Ah. terminaison web. En haut, .uk, c'est United Kingdom. C'était donc Les le Royaume-Uni qu'on attendait. 52 personnes l'avaient trouvé. Et .it, c'était le plus simple, c'était l'Italie. Voilà, 83 personnes y avaient pensé. Attention, dernière question à venir. Je rappelle que le plus gros score sera éliminé pour l'instant, c'est Sabine et Cédric, nos ex-collègues policiers, qui sont menacés. Vous jouez avec nous à la maison. Dernier thème, il n'y a plus de joker à jouer. De la musique. Je vais vous demander cette fois-ci, regardez, d'associer les interprètes des chansons qui évoquent les oiseaux. Je vous demande donc de retrouver les interprètes originaux de ces chansons dont le titre contient le mot oiseau.
Qui a interprété La cage aux oiseaux, Ça fait rire les oiseaux, Tous les bateaux, tous les oiseaux, Le bal des oiseaux, et enfin, qui a interprété Fait comme l'oiseau? C'est pas le courage. C'est la piou-piou question du lundi. Mais j'ai oublié son prénom. Ah. Ah, Ah, je le connais, lui. C'est Francis. C'est l'oiseau de la plaine Saint-Denis. Laure et Odette, on commence avec vous. le bal des oiseaux. Qui sera interprété par J'ai pas le prénom. Le nom, Fersen. On accepte le nom de famille. Il Fersen. s'appelle Thomas. Thomas Fersen. Thomas Fersen, exactement. Vous êtes sûr que c'est de lui? Ouais. Vérifions. Ah ouais, très bien. À mon avis, ça sent bon, ça. Hein. Combien de personnes le savaient? Allez, descends. Attention. Descends. Oh, c'est beau, ça. Personne n'y avait pensé, bravo. Vous restez à 39 points et vous gagnez 100 €, Laure et Odette. Excellent, c'est Thomas Fersen. Effectivement, écoutez cette chanson de 1993. Le bal des oiseaux de Thomas Fersen. On continue avec Alexandre et Aurélien. Il faut une réponse qui n'est pas évidente. La 3 ou la 5? Alors on va prendre la troisième, tous les bateaux, tous les oiseaux. Et on va dire Interprété par qui? Michel Polnareff. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Voilà. Et des points ou pas? Bonne réponse. Moins de 80 et c'est bon. Allez, c'est tout. Chanson de 69. On descend tout bas, c'est bien. Oh, c'est beau super. ça, 22 personnes y avaient pensé. Effectivement, chanson de 69 sur des paroles de Jean-Loup Dabadi. Vous passez à 82. Écoutez Paul Naref. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Et là, j'ai un gros problème parce que je suis obligé d'annoncer à Cédric qui fait de l'autodéfense et du Krav Maga qui a même pas besoin de jouer puisque vous avez déjà le plus gros score, quoi qu'il arrive. Donc vous êtes déjà au rouge avec les 154 points, malheureusement. Vous auriez joué avec quoi? La cage aux oiseaux, ça fait rire les oiseaux ou fait comme l'oiseau en bas? La cage aux oiseaux, Pierre Perret. C'était Pierre Perret, bien sûr, mais regardez, 68 personnes le savaient. Ça fait rire les oiseaux, c'était... La compagnie créole. Ah bah oui, 46 personnes y avaient pensé, chanson de 86, et fait comme l'oiseau en bas. Michel Michel Fugain. Michel Fugain. C'était Michel Fugain. Écoutons un peu Michel Fugain. Et malheureusement, tels deux oiseaux, vous allez vous envoler, Cédric et Sabine. Bon, c'était sympa quand même. Très, ouais, super. Alors, ouais, il aurait peut-être fallu prendre un risque aux questions précédentes, hein, à la question Internet. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Nos collègues policiers, les collègues du commissariat, peut-être? J'embrasse ma compagne, Evody, et mon fils Gabriel. Et pas les collègues. Pas les collègues. Non, on les ça embrasse va. pas. Et vous, Sabine? La petite Charlotte et sa maman Corinne. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. Merci. À bientôt. Le chèque de 5 000 €, nouvelle chance pour vous qui nous regardez de le remporter tout de suite. Quel est le numéro de département de la Haute-Corse? S'agit-il, réponse 1, du département 2B ou réponse 2, du département 4B? On cherche la Haute-Corse. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse en jouant avec nous tout de suite, peut-être que les 5 000 € seront pour vous gâter et vous faire plaisir. Bonne chance à tous. Le duel de personnes y avaient pensé en ce lundi. Alexandre et Aurélien, ce sont nos champions. Ils affrontent Laure et Odette. On joue. On est aux portes de la finale. Attention, un binôme va être éliminé et un seul va pouvoir se qualifier pour décrocher les 2 000 € aujourd'hui, en ce lundi. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie les uns et les autres, Alexandre et Aurélien. Moi je suis enseignant au collège en histoire-géographie. Et Alexandre. Et moi, je suis enseignant en CM1, CM2, donc à l'école élémentaire. Laure, qui est en face de vous, elle est dans la pub, si je dis pas de bêtises. J'étais. C'est Je fais fini plus rien maintenant. Vous ne faites plus rien, Non. vous avez tout arrêté. Ouais. Vous nous regardez, c'est l'essentiel. Bah ouais. Et vous lisez beaucoup, ça on l'a Je dit. lis beaucoup et je fais plein d'autres trucs hein, quand même. Hein, mais Et Odette, vous êtes retraitée de quel domaine? Bah oui, retraité, j'étais dans une société qui fabriquait des robots de palettisation.
Ah, c'est de la manutention Voilà. fait par les robots. Robotisé, oui. D'accord, c'est-à-dire on dit je veux telle commande à tel endroit dans tel placard, il y a le robot qui allait chercher la Voilà, il va commande. chercher avec ses petits bras musclés, puis il ramène les cartons. Oui, car le robot a toujours des petits bras musclés. Nono le robot est connu pour ça, figurez-vous. Allez, vous êtes les bleus désormais, Laure et Odette, Alexandre et Aurélien les champions, vous êtes les jaunes. Cette fois-ci, je vais vous poser une question, vous donnez une liste de 5 réponses, à vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Mais attention, car il y a toujours un piège. Il y a une mauvaise réponse à ne pas choisir. On joue avec, pour commencer, les races bovines. Ah bah, je crois que Marguerite est passée de slam à personne n'y avait pensé. Voilà, on la retrouve. Oui, ma chérie, j'arrive. Papa arrive, papa fait son émission et il arrive. Ne bouge, ne t'é... Dis donc, elle est sur un autre ton, Marguerite, hein. Je t'ai connu au berceau. Je vous demande les uns et les autres de retrouver dans cette liste le nom de la race de vache qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Oui, bon, ça va. Regardez, nous avons la Primolstein, la Normande, l'Abondance, la Courte Patte et la Salers. À vous de retrouver la race de vache qui a été la moins évidente. On commence avec les bleus, Laure et Odette. On n'est pas d'accord. Alors qui tranche quand c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Bah, honneur à l'aîné. Alors Odette? La Primolstein. Validé pour les bleus. Réponse des jaunes, Alexandre Aurélien. Eh bien, on opte pour l'abondance. Ça serait la race de vache qui a été la moins évidente pour les Français. Il faut pas tomber dans le piège, hein. Je rappelle que dans ces 5 réponses, il y en a une mauvaise. Vérifions la Primolstein. C'est la réponse des bleus. On a vu que c'est Odette qui a pris Très peur. la responsabilité. Avec la mauvaise. Colonne bleue. Non, si, c'est la bonne. Si, si. C'est une bonne réponse. Non, mais c'est les points, c'est sûr. Mais est-ce une réponse évidente? Ah, pas tant que ça. Regardez, 48 personnes y avaient pensé. Vous hésitiez avec quoi d'autre? Moi, je voulais donner la Salers, mais peut-être qu'elle est plus connue. Je sais pas. Elle était plus connue, parce que la Salers, 68 personnes y avaient Ah pensé, ouais, donc bon, plus ok. que les 48 points de la D'accord. Primolstein. Alexandre et Aurélien ont répondu l'abondance. Il faut être sous la colonne bleue, il faut descendre en dessous pour remporter ce premier duel. Allons-y. Est-ce une bonne réponse? Oui, l'abondance c'est bien. Allez, allez, Une allez, race allez, allez, on y bovine. va. On descend Allez. très bas, à 25, 32. Ah oui, c'est bien ça. Allez. 25 personnes y avaient pensé. Et pendant que la colonne descendait, Alexandre il disait faudrait que ça descende à 25 ou 30. Ah bah 25, regardez, pile poil. Un duel pour vous les jaunes, bravo. L'abondance, son lait est riche en protéines et il est utilisé pour des fromages AOC comme le reblochon, le Beaufort ou le fromage qu'on appelle également l'abondance. Voilà. Quel était le piège d'après vous? La courte patte. Exactement, voilà, c'est une race de poule, la courte patte. La Normande avait été citée par 93 personnes et la Salers, je vous l'ai dit tout à l'heure, 68 personnes avaient reconnu cette race du Massif central. Très appréciée pour sa viande, bien sûr. Les champions, vous avez donc donné la meilleure réponse. Un duel pour vous, il faut remporter un deuxième pour aller en finale. Ça veut dire qu'il faut se rattraper maintenant. Laure et Odette, deuxième duel. Les ministres de l'Éducation nationale. Alors on a 2 profs justement d'un côté. Ce sont les champions, les jaunes. Il va falloir être plus doué qu'eux. À vous donc de retrouver dans cette liste la personnalité politique qui a été ministre de l'Éducation nationale et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons François Fillon, François Bayrou, Alain Savary, Gilles de Robien et on termine avec Ségolène Royal. Quel est le ministre de l'Éducation nationale qui a été le moins cité par les Français? Les jaunes, d'après vous? Bah, si t'es sûr, vas-y. Oui, alors Gilles de Robien. Validé pour les jaunes, réponse des bleus. Alain Savary. Validé aussi. À votre avis, le piège, il était où, les uns et les autres? Là, je m'adresse à tout le monde. Ségolène Royal. Vous pensez que c'est Ségolène Royal? Je pense que c'est. Elle n'aurait pas été ministre de l'Éducation nationale? Ouais, je pense. Ah bon? On va vérifier, Gilles de Robien. C'est la réponse des jaunes. A-t-il été ministre de l'Éducation? Bonne réponse. Ça n'était pas le piège. C'est bonne la chance. Hein. Allez, 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 on va. Combien de personnes avaient cité Gilles de Robien? Allez, 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 allez. 17 personnes. Oh, c'est beau ça. Waouh. Il l'a été de 2005 à 2007 sous Nicolas Sarkozy. Alain Savary, c'est la réponse de Laure et Odette. Si vous voulez avoir une chance d'aller en finale, il faut absolument que ce soit une bonne réponse et qu'elle vaille moins de 17 points. Vous y croyez? Non. Ouais. Pas d'hésitation avec le piège, hein. Vérifions, colonne bleue. Plus ou moins de 17 points. Bonne réponse.
Allez, allez. Si vous êtes en dessous de 17, vous avez encore une chance. Si vous êtes au-dessus, c'est les jaunes qui vont en finale. C'est plus. 2 duels pour les jaunes. Bravo les jaunes. Finale pour les champions. 5e finale en ce lundi pour Alexandre et Aurélien. Nos 2 profs, ça tombait quand même pas mal de jouer avec l'éducation nationale. Je précise quand même que les questions sont évidemment préparées longtemps à l'avance sans savoir quel candidat va jouer quelle question, forcément. Quel était le piège alors? Vous m'avez dit Ségolène Royal? Moi, je pense Moi, je Fillon. pense qu'elle n'était pas Fillon, Ah bah il a non, été c'était ministre. Ségolène Royal. Elle a Ah été ouais. ministre déléguée à l'enseignement scolaire entre 97 et 2000, mais jamais ministre de l'Éducation nationale. François Fillon l'a été de 2004 à 2005 sous Jean-Pierre Raffarin, 11 personnes le savaient. Et François Bayrou, il l'a été aussi de 93 à 95 dans le gouvernement d'Édouard Balladur, puis de 95 à 97 dans celui d'Alain Juppé. 2 duels donc pour les champions qui sont en finale. Bravo quand même à Laure et Odette qui repartent avec 100 €. Puisqu'elles nous ont donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Eh bien, Patrice, mon mari, et puis mes enfants, Valérian, Pierre-Emmanuel. Et Odette? Ma fille Jeanne et mein Mann Horst. Il est allemand. Mein Horst, comme Horst Tapper. Oui, Comme c'est Derrick. lui. Oui, c'est lui. C'est pas lui, non. Non, non, c'est pas lui. Bah tiens, voilà. Salut à Derrick et salut à vous. Merci d'avoir joué avec nous. Voici la finale. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous êtes chanceux les champions, hein, d'être tombés sur les ministres de l'Éducation. Mais à mon avis, ça va être plus dur en finale. Rendez-vous dans un instant pour la finale, 5e finale d'Alexandre et Aurélien. A tout de suite. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Où se pêche le maquereau? Réponse 1, en mer. Réponse 2, en rivière. Téléphonez au 32 43 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance. Et vous aussi les amis, venez jouer à Personne n'y avait pensé comme nos champions. Nous serons en sélection à Bordeaux, ce sera le 24 mars et à Lyon le 31 mars. Tout est là pour vous inscrire, 01 49 34 50 20 ou sinon connectez-vous sur France.tv, on vous attend sur le plateau. Ça se passe pas mal, on est bien reçus, hein. Oui, bien C'est ça, reçu, oui, la ça, maison y a c'est pas de recevoir, souci. on est d'accord. Très bien. Alors Aurélien et Alexandre ont 2 000 € pour l'instant dans la cagnotte et ce soir 2 000 € en jeu, évidemment. Voici la finale de nos champions. 2 thèmes au choix, vous le savez, comme tous les jours, on les découvre tout de suite. On peut jouer aujourd'hui avec les mots qui commencent par astro ou les pays au drapeau étoilé. Entendre ça. Ah ouais. Nous avons fait notre choix. Oui. Mais nous Rapide, allons hein, j'ai choisir- Oui, oui, oui. Très rapide. Les pays aux drapeaux étoilés. Astro, ça vous plaît pas? Non, mais Astro, on va rester dans les étoiles. C'est ça. Eh bah tiens, Bien joué. alors justement, il va falloir me citer 3 États membres des Nations Unies dont le drapeau comporte une ou plusieurs étoiles. Vous allez avoir 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, les 2 000 € sont pour vous. Top chrono, les pays aux drapeaux Alors, étoilés. Chili, Chili, t'as le Ghana en Afrique. Vietnam, Le Vietnam. Vietnam, c'est pas mal. Maroc. Ghana. Après, il y a toutes les îles, tu facile. sais. Il y a tout un tas d'îles. T'as la Ouais, Croix du Sud. Ils ont la Croix du Sud dessus. la Donc ça micro- compte, la l'étoile, micro- ça compte. Oui, c'est une étoile. La Micronésie, je suis sûr qu'il y a des étoiles. Ouais, Donc, exact. je tenterai La bien Micronésie, c'est La pas mal. ouais. Micronésie. La Après les îles Micronésie. Marshall, il doit y en avoir une Les aussi. îles Je Marshall. sais même pas où voilà. c'est. Oui. Ouais. Donc, Euh, oui, je Et les me- profs d'histoire. est-ce qu'on- Vietnam, c'est pas mal Vietnam, aussi, c'est je pas mal, pense, il est ouais. moins connu. Ouais. Est-ce Le qu'on Togo. Le Togo. avec l'étoile. Le Togo, si tu confonds pas avec le Il Ghana. vous reste 30 secondes, messieurs. C'est le Ghana, les Black On Stars. cherche il y des a pays qui ont des drapeaux étoilés. Marshall, on garde. Micronésie, Marshall et Vietnam, c'est pas mal. Marshall, il y a les 2 barres et les étoiles. hein. Je crois, ouais. Et Micronésie, Marshall, Vietnam. Voilà. C'est pas mal ça. C'est une. Ouais, on va. Il reste un peu de temps. On est pas mal. Après, ouais, si on réfléchit Ouais, parce trop, on va changer d'avis et On peut ça pas va en pas être citer bon pour 5-6. nous. Alors, Ah non, il en faut 3. Micronésie. Alors allez-y, vos Alors, réponses. Micronésie, Oui. île Marshall et Vietnam. C'est ça. État fédéré de Micronésie, d'ailleurs, pour être précis. Oui, sur État le- fédéré de Micronésie. Pour être précis sur Oui, le- oui, allez-y, ça nous donnera du boulot comme ça. C'est dans quel coin la Micronésie? C'est- Julien dans- Polynésie, Voilà. Pacifique. Il y a eu un Koh-Lanta là-bas, moi c'est voilà. pour ça que je connais. C'est possible. Honnêtement. Et dans quelques instants, Alexandre va nous donner la capitale. Bien sûr, Euh, de oui, la après Micronésie. avoir En tout cas, on a consulté. vos 3 réponses, on les affiche. Alors le Vietnam, pour commencer, il y a des étoiles sur le drapeau du Vietnam. Il est de quelle couleur? Seul. Ah, Il est vas-y. rouge. Avec une étoile jaune au milieu. Voilà. Rouge avec l'étoile jaune. Donc il y a au moins une étoile. Oui. C'est un pays des Nations Unies. Oui. Donc a priori, bonne réponse. A priori. Mais peut-être évidente. Ouais, on verra.
Bonne réponse. En même temps, ce qui est évident pour vous, les champions, ne l'est peut-être pas pour les Français interrogés. Regardons. Espérons. Allez, Allez. allez. Déjà Le avec Vietnam est ça donc marche. bien une bonne Allez, c'est réponse. Allez, Est-ce que ça fait 0? Allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Aïe! Il y a un prof d'histoire géo qui est là. Une étoile, un prof d'histoire Ou géo. alors c'est la même personne que vendredi, Cyril. En finale, Moi, vous je- êtes seul. Vous savez, vous êtes seul face à 100 Français, Bah oui. quoi qu'il arrive. Alors, les 5 branches symbolisent en fait les ouvriers, les paysans, les soldats et les intellectuels. Et la jeunesse aussi, les 5 branches de l'étoile du drapeau vietnamien. Voici votre deuxième réponse. C'est la Micronésie. Alors, il ressemble à quoi d'après vous, le drapeau de la Ça, Micronésie? c'est Aurélien le Alors spécialiste. celui-là du drapeau de la précisément, Micronésie. je le vois pas bien. Il y a du bleu et il y a plusieurs du blanc. étoiles, style. La Croix du Sud, non? Ouais, peut-être la Croix du Sud ou je sais pas. Mais je vois bien des étoiles blanches. D'accord. Après, pas sûr. Ouais. La capitale de la Micronésie? Bah, C'est Palikir. Oh, c'est incroyable. Il y a bien 4 étoiles blanches C'est ça. sur le drapeau de la Micronésie. Il fait semblant qu'il connaît pas, mais Mais combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0 pour gagner. go. Verdict. Allez. Je le sens bien, je le sens très bien. Ça descend. Il est bon, celui-là, il est bon. Si vous avez 0, c'est 2000 euros. Il est bon. Personne n'avait cité la Micronésie. Très bon champion. Bravo Alexandre, bravo Aurélien. Chapeau. Et là où vous êtes très fort, c'est que vous aviez une autre réponse. Les îles Marshall était également une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait le Cap Vert. Effectivement, chaque étoile représente l'une des 10 îles volcaniques qui forment l'archipel capverdien. Il y avait le drapeau de Grenade, de la Guinée-Bissau, du Honduras et de la Mauritanie. Et donc, vous m'avez donné 2 réponses. Vous imaginez en finale là, auxquelles personne n'avait pensé. 2000 euros de plus, ça fait 4000 euros dans la cagnotte d'Alexandre et Aurélien qu'on retrouve demain pour la 6e fois dans Personne n'y avait pensé. Venez là messieurs, rendez-vous demain avec vous et rendez-vous tout de suite pour Slam. Ne bougez pas, Manuela, notre championne de Slam arrive, elle a 600 euros dans la cagnotte. On revient dans 5 minutes à peine. A tout de suite les amis.